Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui est très important. Je pense que c'est peut-être même le sujet le plus important, le problème qu'il faut résoudre dans l'écosystème crypto. Je vais vous parler de l'interopérabilité. Faire en sorte que toutes les blockchains, que toute la liquidité, que toutes les applications, que tous les utilisateurs puissent communiquer entre eux, échanger, interagir. Ça, c'est absolument primordial. Donc je pense que c'est un narratif majeur, mais on en entend très peu parler. On entend beaucoup parler du narratif d'Epine, de l'IA, des Real World Assets, et c'est très bien. Mais je pense que l'interopérabilité, ça passe largement avant tout le reste. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi. Je vais aussi vous présenter tout un tas de projets sur ce narratif de l'interopérabilité. Mais le but de cette vidéo, c'est pas la spéculation. C'est pas pour que vous alliez acheter tous les tokens dont je vais parler. Soyez pas bêtes non plus. Non, le but de cette vidéo, c'est de vous faire réfléchir sur ce sujet. J'espère que vous apprécierez. Si c'est le cas, mettez un like dès le début de la vidéo, comme ça c'est bien. Vous allez apprécier de toute façon. Abonnez-vous à la chaîne si c'est pas déjà fait. Vous pouvez activer les notifications pour ne pas manquer mes vidéos. Et vous pouvez aussi me suivre sur X. C'est là où je partage le plus mes réflexions. J'investis dans les cryptos pour être riche dans le futur. Paire de couilles dans le futal, ainsi soit-il. Mon bitcoin et mon couteau. Dans cette vidéo, vous l'avez donc compris, je vais vous parler d'un narratif dont presque personne ne parle, l'interopérabilité. En fait, c'est un narratif dont on a beaucoup parlé sur 2020-2021. C'était un sujet très important dans la crypto, mais aujourd'hui, quand je dis aujourd'hui entre guillemets, sur 2023-2024, on en entend beaucoup moins parler. On entend parler d'autres narratifs, IA, Depine, RWA, ce genre de choses, et l'interopérabilité, ça a été un peu mis de côté, j'ai l'impression. Pourtant, transférer de la valeur d'un écosystème à l'autre, interagir avec des dApps, avec des applications de n'importe quelle blockchain, et ne plus utiliser de bridge, je pense que c'est quelque chose qui est vraiment nécessaire à l'écosystème crypto. Il y a plusieurs projets qui vont contribuer à cette interopérabilité. Dans mon tweet, j'en ai cité certains, comme Layer 0, Axelar, Chainlink, Entangle, le Sol Protocol, mais il y a aussi d'autres projets, évidemment, qui vont contribuer à cette interopérabilité, notamment des oracles, pas seulement Chainlink, mais aussi Pit Network, ou également des blockchains modulaires, comme les Sovereign Chains de Multiversix. Mais il y en a d'autres, évidemment, il n'y a pas que Multiversix, et je vais en parler plus tard dans cette vidéo. Alors je pense que l'IA, c'est très bien, c'est une tendance d'avenir, on le sait. Les projets d'Epine, également, c'est une bonne idée. Mettre à contribution différents acteurs avec des incentives pour partager les ressources, c'est un très bon concept. Les RWA, la tokenisation, évidemment, je vous en ai déjà parlé pas mal de fois, évidemment, c'est quelque chose de porteur, et la finance traditionnelle l'a bien compris également, on va avoir des actions tokenisées, les métaux précieux tokenisés, des ETF, et toutes sortes de classes d'actifs. Donc tout ça c'est très bien, mais pour moi, l'interopérabilité, ça répond davantage aux besoins réels de l'écosystème crypto aujourd'hui. Et finalement, on entend peu parler, et pas assez je pense, de ce narratif qui est peut-être le plus important. Alors dans mon tweet, je vous ai cité certains projets. Évidemment, je ne peux pas tous les citer, et c'était pas le but de ce tweet. Le but c'était de parler de l'interopérabilité, c'est pas de parler de vos petits tokens à vous pour spéculer et prendre de la valeur. Ce tweet n'a rien à voir avec de l'opium ou de la spéculation. Là on est un petit peu au-delà au niveau de la réflexion. Bon certains ne l'ont pas compris évidemment, On est sur X, il y a tous les points de vue, c'est un peu comme les trous du cul, tout le monde en a un. Mais dans cette liste par exemple, je vous ai parlé de Layer 0. Layer 0 Lab. Nous construisons le Layer 0, l'interopérabilité omni-chain. Layer 0 est un protocole d'interopérabilité qui connecte les blockchains et ça permet aux développeurs de construire de manière fluide des applications, des tokens, des expériences. Voilà, donc on est bien sur de l'interopérabilité avec Layer 0. D'ailleurs, voilà, pour les aspects spéculatifs, le token, il n'est pas encore dispo, donc j'en parle même pas pour des aspects spéculatifs. Mais Layer 0, comme nous dit der.dev, ils ont une collaboration avec Atom Protocol pour construire une couche d'interopérabilité avec le Sol Protocol. Donc voilà, Atom Protocol travaille avec Layer 0 Lab pour faire une interopérabilité à travers toutes les blockchains au niveau de la finance décentralisée. Avec le Sol Protocol, on pourra avoir des stratégies de finance décentralisée interchain en tirant parti des protocoles existants comme sur AVE ou Compound Finance. Ça permettra de faire de la DeFi à travers tous les écosystèmes, toutes les blockchains, que ce soit sur Solana, que ce soit sur Ethereum ou sur Layer 2, sur Avalanche et d'autres blockchains encore. Donc là, on est bien sur le thème de l'interopérabilité. Il y a même le CEO de Layer 0 qui s'est dit très impressionné par Atom Protocol sans le nommer directement. Je vous en ai parlé récemment
récemment. Il décrit en tout point dans cette vidéo ce que va faire Atom Protocol, et il en parle comme d'un protocole qui va perturber, qui va créer la sensation sur la scène crypto. Donc là, on a parlé de Layer 0, on a parlé du Sol Protocol, même d'Atom Protocol en bonus. On a parlé donc aussi indirectement de Multiversix, qui est partenaire de Layer 0 Labs. Comme on le voit ici, c'était lors d'un event pour la conférence ETH Denver. Voici des partenaires de Multiversix. Je vous ai parlé des oracles qui avaient une importance, comme P-Network, comme Chainlink, une importance dans ce narratif de l'interopérabilité. Là, on voit aussi par exemple Umbrella, qui est aussi un oracle. On peut voir Torchain aussi, qui est sur le sujet et le thème de l'interopérabilité. On retrouve Layer 0 ou Axelar, par exemple. C'est un très bon exemple des projets qui vont contribuer à cette interopérabilité. Axelar, la plateforme d'interopérabilité Web3 programmable qui adapte la prochaine génération d'applications Internet à des milliards d'utilisateurs. C'est avec l'interopérabilité qu'on va pouvoir aboutir à l'adoption de masse. En tout cas, ce sera un des facteurs, un des éléments importants pour y aboutir, pour atteindre cette adoption de masse. Alors, Axelar, je ne vais pas vous présenter non plus les projets dans le détail, c'est pas le but de cette vidéo. Et si vous voulez faire vos recherches, vous irez voir chacun de ces projets. Je ne fais pas cette vidéo pour vous dire d'acheter tous les tokens dont je vais parler. Et je vous dis, c'est pas à but spéculatif. On est là pour la réflexion. Donc je vous reparle forcément encore un petit peu de Multiversix, hein. Multiversix qui a un partenariat officiellement avec Axelar. Multiversix sera intégré à la couche d'interopérabilité d'Axelar, permettant de relier les actifs de plus de 50 blockchains à Multiversix. Et toutes les blockchains entre elles en fait. C'est ça le but de l'interopérabilité. Les utilisateurs du wallet Xportal pourront interagir avec des utilisateurs de MetaMask sur la blockchain Ethereum par exemple. C'est ce qui a été dit par le fondateur d'Axelar sur scène au dernier XDay. Il a même rajouté, idéalement, chaque utilisateur doit intégrer Xportal qui peut devenir un wallet majeur. Peut-être parce qu'avec Xportal, on a une meilleure sécurité et une meilleure expérience utilisateur que sur la plupart des wallets. J'y reviendrai à la fin. C'est un élément très important. Mais je vais aussi vous parler d'Entangle, qui fait partie de ma liste là dans mon tweet, même si je vous rappelle, c'est pas exhaustif. Je parle de certains projets comme ça. Je ne pourrais pas tous les citer, mais Entangle, ça fait partie de ces projets, je pense, qui peuvent être importants pour arriver à ce point de l'interopérabilité. Aujourd'hui, on en est encore loin. Entangle, c'est un projet qui va contribuer à faire communiquer les écosystèmes entre eux, et notamment les applications. Connecter la data, les actifs, et plus encore, on est bien sur le domaine de l'interopérabilité. Et je vous en ai parlé récemment de ce projet, et je vais donc vous repasser un extrait d'une de mes récentes vidéos. Est-ce que vous aimeriez pouvoir utiliser n'importe quelle application de Solana directement depuis Xportal, par exemple Jupiter, Camino, Drip, Magic Eden, et vous connecter avec Xportal, et notamment avec cette possibilité donc des tokens interopérables, les écosystèmes qui communiquent entre eux, Multiversix qui ferait le pont entre différents écosystèmes. Et là on nous parle de Solana, c'est Robert Sassou qui en a parlé, c'est pas moi qui le dis, c'est pas moi qui vous pose la question, c'est Robert Sassou qui en parle. Lorsque nous parlons d'interopérabilité, cela signifie également utiliser n'importe quelle application de Solana directement depuis Xportal. Ça aussi, c'est quelque chose de plutôt stylé. Et un autre truc qui va dans ce sens, c'est une collaboration avec Etangle Finance. C'est dur à dire, je parle pas très bien anglais. Mais c'est un projet qui permet d'apporter de l'interopérabilité, une liquidité composable et des flux de données personnalisés à l'écosystème. Ça, en fait, ça rejoint ce dont je parlais avant, la possibilité d'utiliser des applications Solana directement depuis Xportal. En fait, c'est ça la proposition d'Entangle Fi, pouvoir utiliser des applications de plusieurs écosystèmes, communiquer les uns avec les autres, créer des ponts entre les blockchains. Et donc, pour débloquer de nouvelles opportunités dans la finance décentralisée, développer les utilisations des real world assets, des DePIN, etc., pouvoir surfer sur tous les narratifs et tous les tokens aussi. Ça, je pense que c'est un truc, tous les écosystèmes sont partants pour un machin comme ça, globalement, pour l'interopérabilité, les sovereign chains, tokens interopérables. Je pense que tous les acteurs sont pour le fait que les liquidités puissent aller partout, unifier tout ça. Avec ce type de partenariat entre Multiversix et Entangle, on peut dire qu'on va, je pense, vers le futur de ce que doit être la blockchain. Comme il est dit ici, dans ce thread de Deep, l'interopérabilité, c'est la clé dans le monde des blockchains. Le partage de la liquidité, c'est crucial pour l'écosystème de la finance décentralisée en général. Aujourd'hui, on sait que la majeure partie de la TVL est surtout concentrée sur Ethereum, et dans une moindre mesure, assez récemment aussi sur Solana. Mais il faut faire en sorte que la liquidité de toutes les blockchains soit accessible, qu'importe la blockchain de base où on se trouve. Alors évidemment, quand je fais ce genre de tweet, il y en a toujours certains, un petit peu peut-être en supporters de club de foot, qui veulent faire valoir
voir leur token et peut-être aussi leur ego en disant « Ouais, t'as pas parlé de tel projet, t'as pas parlé de tel projet, etc. » Comme Gobu, qui est un de mes haters sur X. Merci à eux, hein, au passage, peut-être s'il y en a quelques-uns là qui regardent la vidéo, vous me donnez de la visibilité, en fait, vous travaillez pour moi sans même le savoir, ou je sais pas, peut-être vous êtes con, mais tant mieux, si vous êtes là, c'est bon signe. Gobu, qui est un fan inconditionnel apparemment de Cosmos, si je parlais de Cosmos plutôt que de Multiversix, à tous les coups, celui-là, il m'aimerait énormément. Mais vu qu'il pense comme un supporter de foot, du coup, il m'aime pas. Mais je vous avoue, je m'en bats les couilles, hein, très clairement. Je suis pas là pour être aimé, je suis là pour essayer de faire des choses qui ont de la valeur, comme avec cette vidéo. Et Gobu me reproche le fait de ne pas parler de Cosmos et du protocole IBC. Le protocole IBC, dont j'ai pourtant déjà parlé dans une de mes vidéos, mais bon, il faut suivre pour ça. Je rappelle, encore une fois, dans cette vidéo, le but, c'est de parler de l'interopérabilité et pas de jouer à qui a la plus grosse zigounette. Le but, c'est d'élever un petit peu le débat, proposer des choses et de l'analyse qui peut avoir de la valeur pour vous qui regardez cette vidéo. Alors j'ai fait remarquer à Gobu que du côté d'Osmosis, il serait peut-être même question de construire justement un chart souverain, donc sur Multiversix, en utilisant le protocole IBC. Peut-être que c'est une info qu'il a loupée, il devrait peut-être regarder mes vidéos en fait. Mais il y a d'autres choses qui lui ont échappé, apparemment. Comme quand je parle de Layer 0 dans mon tweet, Layer 0 qui a justement intégré l'IBC de Cosmos. Une grande partie de l'écosystème Cosmos est interopérable grâce à ce protocole de communication interblockchain, IBC. Et ça ne date pas d'hier, l'IBC, il y a de nombreuses blockchains qui ont intégré ce protocole. Mais j'ai également parlé d'Axelar. Axelar qui permet, par exemple, de faire communiquer les blockchains EVM compatibles avec Cosmos. Donc voilà, Gobu, si tu regardes ma vidéo, peut-être tu seras content, tu pourras mettre un like. Mais en fait, peut-être pas, parce que je vais reparler de Multiversix, donc peut-être il va pas mettre un like. C'est un supporter de foot. Et oui, dans mon tweet, j'ai aussi parlé des sovereign chains de Multiversix, parce que ça fait partie des blockchains modulaires, comme Cosmos. Et c'est pas les seuls, il y en a d'autres, vous allez voir. Mais les sovereign chains de Multiversix, ça va devenir des Layer 2 de Bitcoin, d'Ethereum et de toutes les autres blockchains. Les sovereign chains créeront des connexions sans bridge avec Solana, Cosmos et d'autres blockchains. Les tokens seront interopérables. Robert Sassou en parle ici, il parle bien de l'IBC notamment. Il nous dit, imaginez déployer des produits qui sont sur d'autres machines virtuelles comme celle d'Ethereum, celle de Solana, celle de Cosmos, celle d'autres blockchains, et les faire fonctionner sur une sovereign chain de Multiversix. Voilà, là on atteint aussi l'interopérabilité. Et qu'il s'agisse de tokens, de NFT, de social fee, de jeux, de finances décentralisées, etc. Alors je vous ai parlé déjà du coup de beaucoup de projets finalement qui vont contribuer à cette interopérabilité. Mais je sais, ce n'est pas forcément assez pour vous. Vous voulez toujours que je parle de votre projet, de votre bag, de vos tokens. Alors je vais essayer de le faire quand même un peu. Même si le but, c'est pas de citer tous les projets, vous l'avez compris, je le répète, mais c'est bien de parler de l'interopérabilité. J'espère que ça va rentrer. Chainlink. Bon, Chainlink, si, j'en ai parlé quand même dans mon tweet. Mais Chainlink, ils nous ont présenté récemment leur nouveau bridge, Transporter, dans le but d'améliorer l'interopérabilité entre les blockchains. L'application permet de déplacer des actifs à travers 8 réseaux. Dans un secteur défini par des centaines de blockchains, des Layer 2, des sidechains, des appchains, etc., il existe un besoin urgent d'une norme universelle de connectivité interchain. Résoudre ce problème n'est pas facile, et près de 50% de toute la valeur piratée dans le Web3 est due à des piratages interchain. Plus précisément, des hacks sur des bridges. Donc je sais pas quel type de bridge ils ont du côté de Chainlink, mais idéalement je dirais quand même que les bridges, ce serait plutôt à éviter. C'est une zone de faiblesse, comme ils le disent eux-mêmes. C'est là où il y a le plus de hacks. Mais je vais vous parler aussi d'autres projets, parce que vous voulez que je vous parle de plein de projets. Alors, je citerai aussi Kant, qui opère comme un Layer 2, conçu pour apporter une interopérabilité universelle au marché. Et d'ailleurs, assez récemment, ils ont passé un partenariat avec d'importantes banques du Royaume-Uni, donc c'est un projet qui se positionne pas mal au niveau institutionnel. Je pourrais aussi vous parler d'Avail Project, la couche d'unification pour le Web3. Avail, qui est une couche d'infrastructure Web3 qui permet aux couches d'exécution modulaire d'évoluer et d'interagir en toute confiance. Je pourrais aussi vous parler de Nervos Network, de son token le CKB, qui fonctionne en Proof of Work, et qui est décrit comme étant la blockchain la plus flexible et interopérable. On est toujours sur ce thème de l'interopérabilité, comme le router protocole, la modularité aussi, la composabilité, cross-chain,
Je vous ai aussi parlé de Thorchain, également en partenariat, semblerait, il y a des rapprochements avec Multiversix. Polkadot aussi, il faudrait peut-être pas oublier Polkadot. Au niveau de la modularité, blockchain modulaire, et là je parle pas de spéculation, mais je parle bien de la tech. La OneChain, la première solution d'interopérabilité blockchain décentralisée au monde. L'infrastructure Interchain de OneChain permet aux développeurs de construire l'avenir du Web3. L'avenir du Web3, c'est l'interopérabilité, oui. Le Warden Protocol, encore une fois, une blockchain modulaire. On nous parle d'interopérabilité des applications omnichain. La Zeta Chain, c'est le même topo, blockchain omnichain. Construire l'interopérabilité des applications, créer des applications interopérables, accéder à toutes les crypto-monnaies à partir d'une seule blockchain. Hyperlane, bon bah pareil, hein, on est sur une blockchain modulaire. À la base, c'était pas un tweet pour vous parler de tous les projets, et pourtant, je suis en train de le faire, comme vous le voyez, mais j'en oublie sûrement pas mal. Je pourrais aussi vous citer Tapioca Foundation, qui fonctionne grâce à Layer 0, ou Téléporteur d'Avalanche, un Layer 0 aussi, complètement interopérable. Et en fait, si vous voulez voir tous les projets qui sont sur le domaine de l'interopérabilité, je vous mettrai un lien, vous pouvez voir ça sur messari.io, interopérabilité, et là, bah, vous aurez plein de projets. Alors, je ne suis pas en train de dire que l'interopérabilité va sauver le monde, que ça va soigner tous les cancers, la faim dans le monde, et ça va annihiler les guerres. Je suis pas en train de dire ça, hein. Il y a des gens, je sais pas, ils sont peut-être un peu cons aussi, ils comprennent pas tout. J'ai pourtant été clair dans mon tweet, j'ai parlé de l'interopérabilité qui répondait aux besoins réels de l'écosystème crypto d'aujourd'hui. Je n'ai pas parlé de faire avancer le monde ou l'économie dans mon tweet. Par contre, rendre l'écosystème crypto plus efficient, ce sera forcément bénéfique pour le monde réel. Un écosystème crypto plus efficient, ça permet une adoption de masse. Avec un système plus efficient, on verra naître et croître beaucoup plus de projets qui auront une réelle utilité. Et ça, c'est juste de la logique. L'interopérabilité, ça va faciliter l'expérience utilisateur, comme nous le dit Sanity. Et aujourd'hui, c'est un frein majeur pour l'écosystème crypto. Parce que pour un nouveau venu, c'est franchement étrange. Entre chaque blockchain, il y a des séparations. Et il faut passer par des bridges, et comme je vous ai dit, les bridges, c'est là où il y a le plus de hacks. Donc c'est là aussi où il y a le plus de chances de perdre de l'oseille. Il faut que le Web 3 fonctionne comme le Web 2, de manière fluide et interopérable. Les bridges, je pense qu'à terme, ce n'est pas viable, à cause des soucis de sécurité, comme je vous ai dit, mais même, il y a des frais. On y perd aussi de l'argent en frais. Comme le dit ici Easy, l'interopérabilité, ça offre aussi de nouvelles opportunités aux constructeurs. Un projet peut facilement commencer, développer son projet sur une blockchain, et en même temps se développer sur d'autres écosystèmes grâce à cette interopérabilité. Ce sera bénéfique à tous les projets et donc à tout l'écosystème qui sera plus efficient, plus efficace. Les projets n'iront plus forcément construire là où ils pensent trouver le plus de TVL et d'utilisateurs, comme sur Ethereum et Solana. Les projets iront construire là où c'est le plus facile de construire, sur les écosystèmes les plus efficaces, les plus sécurisés, avec la meilleure expérience utilisateur. En gros, il n'y aura plus d'obligation d'être là où il y a tout le monde, puisque vous serez de toute façon, en tant que constructeur, exposé à toute la masse d'utilisateurs de toutes les blockchains et à toute la liquidité. Peu importe l'endroit de départ où vous construisez votre projet. Voilà, c'est à ça qu'il faut aboutir, et je tenais à vous partager toutes ces réflexions. L'interopérabilité, c'est une évidence. Surtout après avoir vu tout ce dont je viens de parler avant. C'est une absolue nécessité. Mais ces derniers temps, je me suis fait ces réflexions en faisant le constat qu'on n'en parlait pas assez. Ou alors si, on en a parlé par le passé, mais maintenant plus trop. Alors que c'est probablement sur ce sujet qu'il faut travailler le plus pour rendre plus efficient et efficace l'ensemble de l'écosystème crypto. Une dernière réflexion que je vais vous partager, si on se projette sur ce futur, où le Web 3 dans son ensemble sera interopérable, et on a vu toutes les blockchains, tous les écosystèmes qui pouvaient présenter ces caractéristiques, qui pouvaient nous aider à aboutir à cette interopérabilité. Et là, si on parle de spéculation, puisque ça vous intéresse aussi, à la fin, quand tout sera interopérable, finalement, ils feront tous la même chose. Qu'est-ce qui va distinguer les projets les uns des autres, à votre avis? Moi, je pense que ce sera la sécurité, l'expérience utilisateur et la scalabilité. À court terme, tous ces projets dont j'ai parlé peuvent prendre de la valeur, surtout en période de bull run et quand il y aura une alt season. Mais à la fin, à beaucoup plus long terme, les projets qui vont survivre, ce seront ceux qui répondront à ces critères de sécurité, d'expérience utilisateur et surtout de scalabilité, parce que si c'est pas possible de l'appliquer à grande échelle pour l'adoption de masse, eh ben c'est foutu. Alors voilà le topo pour les réflexions. J'espère que vous avez apprécié. Vous pouvez liker la vidéo,
Si vous pensez qu'elle a de la valeur, vous pouvez aussi la partager, puisqu'on ne parle pas assez de ce narratif de l'interopérabilité, je trouve. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne, activer les notifications et me suivre sur X en particulier.